OK, I'm supposed to be en direct. Bon, puis là, je sais pas si je vais voir les commentaires. This is new today for me. Mais je sens qu'on va avoir du fun, donc bienvenue à ce live aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va parler de positivité toxique. Alors, comment est-ce que la positivité toxique t'empêche de croître dans ta business? Et juste avant que je rentre dans le sujet, on peut-tu acknowledge à quel point c'est hot ce setup? Et c'est juste un brouillon parce que je viens de faire ça, c'est pour ça que je suis en retard. Ça fait 10 minutes que je gosse pour enfin sortir ce setup-là et show up avec cet éclairage, ce micro et cette caméra. Alors, c'est ça, on va figure out vraiment ça va être quoi le, le look et le son et tout ça. Mais au moins, c'est la première fois, on l'essaye. Puis déjà, on va se le dire, ça look better que ma petite caméra de mon cell. Alors, yay! Quand tu es avec moi, écris coucou dans les commentaires et si tu es en replay, écris hashtag replay. Aujourd'hui, le sujet devrait être très intéressant pour quiconque a tendance à vouloir rester positif dans sa vie et dans sa business. So, hello Nadège, hello Hugo, hello Mylène, hello Valérie. Hey, ce qui est cool avec ce setup-là, c'est que je peux sortir mon ciel pour voir les commentaires. Yeah! OK, so, positivité toxique, quelque chose que je vois souvent puis que je trouve qui est vraiment pas en fait bon pour ta croissance business, c'est de toujours avoir tendance à vouloir rendre tes expériences positives. Fait que tu vas vivre des choses dans ton entreprise que, je veux dire, à un moment donné, il faut que tu fasses face à la réalité, tu sais. Puis la réalité, c'est qu'il y a des choses, des fois, que tu vas faire, que tu vas échouer, que même si tu te donnes ton meilleur, c'est pas assez. Qu'il arrive des choses que tu vas avoir tendance à vouloir te conforter puis te dire, ouais, mais tu sais, c'est pas grave si ma cliente est allée voir un autre coach puis qu'elle tripe dessus puis que tu sais, dans le fond, elle est plus dans mon univers à moi, puis tu sais, c'était pour le meilleur, puis tu sais, cette personne-là a plein de réussites, je fais partie de son cheminement, fait que j'ai contribué à ça. Puis là, tu te fais toute une belle histoire là, de la vie en rose, de comment que, euh, de comment que finalement, là, c'est positif, puis tu as eu un impact, là, puis là, tu te confortes là-dedans. Je pourrais prendre plein d'autres exemples, puis je pense que je vais en prendre plein d'autres après, mais le point, c'est que s'il t'arrive des choses comme ça, quand il t'arrive des choses comme ça, si tu as tendance à vouloir tourner ça au positif, puis te créer une histoire, une narrative où est-ce que tu te sens bien là-dedans, ça t'empêche de faire face à la réalité, puis d'apprendre des leçons de ça, puis de faire des apprentissages de ce que tu vis pour ensuite, toi, en tant que personne, grandir et pouvoir faire grandir ta business. Ce que ça va faire, ce pattern-là, peu importe c'est quoi ta façon de faire ça, puis peu importe c'est quoi la situation que tu vis, peut-être que toi, dans le fond, c'est que je sais pas, là, tu parles à des gens, tu veux générer des appels à ton calendrier de prospects qualifiés, puis tu veux pouvoir justement convertir, faire des ventes, parce que, obviously, tu as besoin de clients pour faire des ventes dans ta business. Mais quand tu as des conversations avec les gens, puis que les gens te disent non pour prendre un appel avec toi, puis que toi, tu dis, ben OK, c'est correct, tu sais, c'est normal, là. Puis peu importe la raison que la personne te donne, là, j'ai pas le temps, je suis occupée, je n'ai pas besoin, je veux pas acheter de coaching cette année, peu importe c'est quoi la raison, là. Puis toi, t'acceptes ça, puis t'es comme, non, mais check, c'est positif, tu sais, on n'a pas besoin de rentrer dans une discussion plus profonde, tu sais, c'est correct, la personne, elle sait ce qu'elle veut, tu sais, puis dans le fond, moi, j'ai pas besoin de quelqu'un qui en a pas besoin de moi, tu sais, je veux juste des clients alignés qui ont besoin de moi, puis qui veulent travailler avec moi, fait que j'ai pas envie d'avoir des discussions pour générer un intérêt. Puis là, toute l'histoire que tu te racontes pour te conforter dans le fait que la personne ne veut pas prendre un rendez-vous avec toi, puis là, tu n'as pas de chance de donc continuer le chemin de la prise décisionnelle, puis le chemin du processus client, tu n'as pas besoin de continuer là, puis tu te confortes dans toute la narrative que tu t'es créée pour pas avoir à y faire face. Ce que ça fait, c'est que tu n'en retires pas de leçons, tu n'en retires pas d'apprentissage et tu ne peux pas grandir en tant que personne. Ce qui arrive, c'est que donc, peu importe c'est quoi l'exemple qui s'applique à toi, puis c'est où dans ta vie que tu fais ça, dans ta business. D'ailleurs, laisse-le-moi donc en commentaire. On va voir c'est où que tu fais ça, OK, dans ta business, puis on va pouvoir rebondir là-dessus parce que je vois les commentaires aujourd'hui. Mais donc, peu importe c'est quoi l'exemple qui s'applique à toi ici, c'est en fait, ça t'empêche de grandir comme personne. Puis le truc, c'est que si toi, tu te dis, ben non, mais tu sais, ce qui est important pour grandir ma business, c'est que je me forme.
c'est que j'apprenne des choses, de l'information, puis que je puisse après ça mettre ça en application. Puis c'est ça réellement qui est important, tu sais. Puis plus que j'apprends des connaissances, des informations, plus que ma business va grandir. Oh, let me tell you, my friend, this is where you're wrong. Et je dis ça avec toute tout le tough love, le plus gentil tough love, OK, qui va fesser quand même. Mais this is where you're wrong. Parce que ta business ne grandit pas selon l'information. Ta business grandit selon la personne qui la dirige. Et ça, c'est toi. Parce que l'information aura toujours un cap. Il y a toujours une limite à l'information. Mais guess what? L'humain a un potentiel illimité. Illimité. Tu as plus de potentiel que l'information, que ce que tu peux faire avec de l'information. Puis ça veut dire qu'il faut que tu puisses faire face à toutes les petites réalités comme ça des gens avec qui des gens que tu n'es pas capable d'amener en appel, des gens qui t'amènent sur des appels, puis là, ils ne closent pas. Hein, ils closent pas. Tu n'es pas capable de les ouvrir au changement. There's something there, mais là, tu laisses de l'argent sur la table parce que tu n'es pas capable de faire ces conversions-là ou parce qu'il y a des gens qui quittent ton univers, puis tu ne prends pas responsabilité pour ça. Mais c'est ta responsabilité s'il y a des clients qui quittent ton univers. Toi, ta job, c'est de donner tellement un bon service que les gens veulent rester, veulent continuer avec toi. That's your job. Puis, if you're not doing your job, l'information ne le fera pas à ta place. C'est pas l'information qui va faire que quelqu'un va rester. C'est toi. OK? Il faut que tu te rendes indispensable. Et ça demande de faire face à la réalité. Peu importe c'est quoi la réalité en ce moment que tu vis, peu importe c'est quoi l'événement, est-ce que sans t'en rendre compte, tu rentres dans un train de pensée ou est-ce que tu te crées une narrative pour te sentir confortable? Parce que toi, tu as la blessure de l'abandon, puis quand les clients quittent, quand ils vont voir quelqu'un d'autre, quand ils ont plus de succès avec un autre prestataire de service ou un autre coach ou un autre consultant que toi, tu ressens la blessure de l'abandon, puis tu veux te protéger de ça sans t'en rendre compte. Est-ce que tu as peur de déranger? Tu as tellement peur de déranger que faire des conversations sur Messenger, parler à des gens sur Zoom, je veux dire, tu fais ce qu'il faut, tu es là, tu vas encaisser l'argent si le client y est prêt, mais tu n'as pas envie d'avoir la conversation profonde et parfois difficile qui est requise pour vraiment entamer un changement, provoquer un changement chez l'autre devant toi. Right? C'est sûr qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans, je suis sûre. Damn, le nouveau setup, oui! Yeah, vous tripez autant que moi, je suis contente. Elle avait pas le mindset, anyway, je sauve du temps en lui parlant pas. Ouais, est-ce que tu te dis ça des fois, tu sais? Ouch! J'ai appris avec vous que c'était du bullshit. Ouais, puis l'affaire, c'est que on s'en rend pas compte que c'est du... On le sait pas que c'est de la bullshit quand on commence, mais on s'en rend pas compte aussi. Des fois, on est tellement dans nos affaires, dans nos œillères, qu'on s'en rend pas compte que c'est de la bullshit. On sait même pas qu'est-ce qu'on fait parce qu'on voit pas ce qu'on voit pas. Fait qu'on sait pas ce qu'on sait pas. Right? Fait que c'est là que être tout seul quand tu rentres ta business, surtout quand tu commences, puis que tout ton entourage autour de toi ne te comprend pas qu'est-ce que tu essayes de faire, ne comprend sweet fuck all à la business. Puis ils vont quand même essayer de te donner des conseils, tu sais, puis toi, tu vas quand même essayer de te confier à eux parce que, je veux dire, tu vas parler à qui si t'es tout seul? Tu sais, t'as quand même besoin de déverser ce que tu vis. Si tu vis des trucs lourds, difficiles, mais c'est tellement pas les... Attends, je veux pas dire que c'est pas les bonnes personnes parce que tu peux quand même obtenir du support, mais faut que t'en prennes puis t'en laisses. Moi, c'est ça que je veux dire. Faut que t'en prennes puis t'en laisses. Le succès, c'est de toujours avancer. C'est pas nécessairement le résultat qui compte. True, but not true. Si tu avances vers un résultat, tu es successful, mais quand j'entends ça, c'est souvent de quelqu'un qui avance dans aucune direction claire et après 3 ans, on les voit encore au même point. Positivité qui t'empoisonne la vie. Ouais. Puis le truc, là, c'est ça. Ça, j'aimais vraiment ça parce que Hugo puis moi, on parlait de ça avant d'être en train de préparer tout le setup et de show up maintenant pour le live. Mais tu sais, en business, j'espère, Hugo, que je te vole pas une idée de live. En tout cas, t'explainera plus là-dessus. Tu sais, quand tu show up, là... non, quand tu show up, c'est quoi je dis? Oui, quand tu show up pour ta business, puis tu marches le chemin là, du parcours de l'entrepreneuriat. Puis tu sais, on entend tout le temps là, la quote, là, c'est pas la destination qui est importante, c'est le chemin. Enjoy the process. Puis je l'ai déjà dit parce que it is true. C'est vrai. I'm not gonna lie. It is true.
But, c'est vrai que si tu fais juste enjoy le parcours, mais tu t'en vas nulle part vraiment, puis tu te dis, moi, je vais me laisser porter par où est-ce que la vie m'emmène, il va toujours avoir une limite à où est-ce que tu peux aller parce que tu attends les signes de la vie. Puis oui, la vie continue, donc il va toujours avoir des signes de la vie, mais tu peux avancer beaucoup plus rapidement. Puis I'm all about speed. Hein? Moi, je suis all about la vitesse parce que pourquoi ça me prendrait 5 ans freaking pas juste rouler ma business, mais freaking être libre financièrement quand que ça peut me prendre, tu sais, 5 mois. Je vais choisir toujours l'option la plus rapide. Puis d'où pourquoi je suis toujours accompagnée, parce que je veux compresser le temps. Je veux le temps pour que ça aille plus vite. Et pourquoi je vais attendre? Mais la seule façon que ça peut aller plus vite à ce point-là, c'est si toi, tu prends les choses en main, puis tu décides c'est où la direction dans laquelle tu t'en vas, puis que là, tu te mets à y aller. À y aller, là, à vitesse grand V, avec aucune excuse, no matter what. C'est pas important les circonstances, que ce soit l'argent, le temps, je suis occupée, j'ai pas d'argent, je suis endettée. OK, been there, done that, être endetté, pas avoir le temps, être occupé, là, been there, done that, là. C'est pas à moi que tu vas dire que c'est ça qui t'empêche de freaking boss up dans ta business, là. C'est pas à moi que tu vas dire ça. Quoi d'autre, là? N'importe quelle excuse. Raison logique, ça va toujours te paraître logique pour toi dans ta tête. But c'est pas parce que ça fait du sens logique que c'est la bonne décision à prendre. J'ai toujours dit, tu sais, moi, ce qui me fait tout le temps level up constamment, c'est que je prends les décisions les plus illogiques du monde. Puis en même temps, ça fait du sens, là. Mais mes résultats font pas de sens. Fait qu'après ma barre, il y a quelque chose dans ma prise de décision aussi qui fait pas de sens. Quand tu es 70 000 endetté, là, parce que tu as supporté une team que moi, là je parle de moi, là, que j'ai pas été capable de l'aider à atteindre c'est quoi en français? Les indicateurs de performance minimum. That's all on me, là. I'm facing reality. Freaking, I faced it, là, fois 150 millions, là, cette année, OK? Quand j'ai renvoyé toute ma team parce que je saignais depuis trop longtemps. Mais je me suis ramassée à 70 000 piastres endettée. J'ai quand même investi 86 800 piastres parce que c'est le moment où j'ai clairement le plus besoin d'aide. Non seulement je suis rentrée dans le mur, j'ai creusé dans le sol après. Fait que ça va pas bien dans ce temps-là. Mais most people, qu'est-ce qu'ils se seraient dit? Ben, j'ai pas l'argent, il faut d'abord que je rembourse des dettes parce que c'est juste impossible. C'est juste impossible pour moi. But then I was here and I figured out a way to make it happen, to make it work. C'était ça où ma business arrêtait pour toujours. Là. À ce point-là où j'étais rendue, c'était ça où ma business arrêtait pour toujours. C'est une grosse croisée des chemins. Là. C'est comme la croisée des chemins quand j'ai voulu me lancer en business. Que tu as probablement vécu cette croisée-là. Ça marche ou bien je crime me tirer une balle. Là. Ma vie, c'est de l'hostie de merde. Là. Avez-vous, est-ce que le son est assez bon pour que vous entendiez mes gorgées? Des petits sons malaisants. T'es pas tant all about speed quand on est dans mon char. Hugo. Oui. Fait que, tout ça pour dire que, un, comment tu prends tes décisions, mais deux, comment tu fais face à la réalité. Est-ce que tu fais face à la réalité, là, comment on dit ça? Tu sais, d'aplomb, là, tu y vas, tu sais, moi, j'aime pas ça dire ça, tête baissée, là, mais je dirais, tu sais, déterminé, ou est-ce que tu fais face à la réalité en te créant des histoires pour être confortable puis être bien? C'est la réflexion que je t'envoie aujourd'hui. Où est-ce que dans ta business, tu te crées des narratives pour te conforter dans ce qui ne fonctionne pas en te disant que c'est ça que tu veux? Parce que réellement, tu vas penser que c'est ça que tu veux, mais je te garantis que si tu dis, moi, je veux pas faire d'appel de vente, je veux pas je veux pas parler à des gens de ma communauté sur Facebook, je veux pas leur parler, je veux qu'ils viennent à moi puis qu'ils achètent. Je te garantis que si tu te dis ça a l'air que ça va feel better. Ça a l'air que ça va feel better. Mais dans ton compte de banque, it will hurt so much. Tu vas vouloir arrêter ton parcours d'entrepreneur. I promise you que si tu passes à travers l'inconfort initial de parler à des gens
sur Zoom, de parler à des gens sur Messenger, sur Instagram, les messages, les DM, peu importe où, je te garantis que si tu passes par-dessus l'inconfort initial, tu vas tellement te sentir bien avec les résultats que tu peux générer et accomplir pour toi, pour ta vie, pour ta business, pour ta liberté financière. Je te garantis que ton compte de banque, tu vas plus l'éviter. Tu vas vouloir l'ouvrir à tous les jours et tu vas te sentir en sécurité parce qu'il va y avoir une pile de cash dedans qui reflète la tonne d'impact que tu as sur les milliers, les centaines, peu importe où tu es rendu, de gens que tu aides. Si seulement tu passes par-dessus l'inconfort immédiat que tu ressens en ce moment, juste quand tu m'entends parler de ça. Et il va falloir que, à travers tous les noms que tu vas te faire dire, toutes les objections qu'on va te sortir, il va falloir que toi, tu grandisses de ces choses-là, de ces situations-là, et que tu te rationalises pas que c'est normal que cette personne-là a dit non et qu'elle n'a pas poursuivi dans le chemin et qu'elle n'achètera jamais de toi et que tu arrêtes de faire cette narrative-là et que tu fasses face à la réalité pour en sortir grandi et que les prochaines fois que tu gères ces objections-là qui sortent, les personnes qui te disent non, éviter que les gens te disent non, la prochaine fois que tu vas faire face à quelqu'un, à une conversation, si je m'en vais dans... Oui? Am I back sur le même live? Oh shit, I'm back! Bon, fait que la gang, j'avais oublié de charger mon ordi, fait que j'étais allée le plugger. I'm back. Mais je suis en train de conclure anyway, fait que c'est ça, guys. Faut que tu puisses faire face à la réalité, puis être capable de grandir de toutes les petites expériences que tu vas vivre, tous les noms qu'on va te dire, toutes les objections qu'on va te sortir. C'est vraiment important que tu puisses grandir de ça pour être capable d'y faire face les prochaines fois de façon mieux, meilleure, et que tu sois capable d'amener ces gens-là à acheter de toi, que tu sois juste meilleur à rouler ta business dans le fond, puis que tu maîtrises toutes les connaissances que tu penses qui vont changer ta business, mais c'est en les maîtrisant que tu vas être capable de faire croître ton entreprise. Puis le truc, c'est que tu ne pourras pas maîtriser des connaissances, de l'information sans toi grandir au passage. Et c'est pour ça que les narratives positives, quand je parle de positivité toxique, c'est pour ça que c'est toxique d'être positif dans ce sens-là, comme je t'ai parlé aujourd'hui, parce que ça t'empêche de faire face à la réalité puis de vraiment croître dans l'adversité qui est absolument nécessaire pour amener ta business à un niveau supérieur. Peu importe c'est où que tu fais 5 000 par mois en ce moment, ben crime, pourquoi t'es pas en train d'en faire 15? T'es en train de faire 10 000 par mois en ce moment, pourquoi t'en fais pas 25 par mois? Tu sais, ta seule limite, ton seul frein, c'est toi. Puis c'est entre autres ce dont je t'ai parlé aujourd'hui, ta capacité à te conforter dans ce qui est réellement une situation pour toi qui est inacceptable. Si tu veux croître ta business, là, c'est inacceptable pour toi que tu sois encore au même point en ce moment. Ben, what are you gonna do about it? What are you doing en ce moment about it? C'est ça ma question pour toi aujourd'hui. Où est-ce que tu te confortes? Mais what are you gonna do about it? Parce que moi, les personnes que je connais qui croient vraiment rapidement, un, j'en connais pas beaucoup, OK? Mais deux, c'est toutes des personnes qui aiment la vitesse, qui ne se contentent pas de ce qu'ils ont, qui ne se satisfont pas de ce qu'ils sont jamais et qui sont toujours en train de... comment je peux dire ça? D'avancer. Ils sont toujours en train de croire, sont toujours en train de... D'une certaine façon, c'est de prouver qu'ils sont suffisants, tu sais. Hugo puis moi, à un moment donné, on écoutait un podcast, justement, qui parlait de c'est quoi les 3 ingrédients, les 3 traits d'un entrepreneur successful. Hugo, je sais pas si tu t'en rappelles par cœur, tu pourrais les écrire dans les commentaires. Mais il y en a un de ceux-là, c'était le sentiment d'insuffisance. C'est des gens qui sont tout le temps constamment en train de vouloir prouver de quoi ils sont capables. Puis en réalité, ils sont en train de prouver ça à eux-mêmes. Mais c'est pour ça qu'ils grandissent tellement vite. Puis moi, je ressens ça à l'intérieur de moi. C'est pourquoi est-ce que je veux aller aussi vite puis créer des choses aussi grandes. Puis là, j'ai vu qu'il y a plein de boss qui capotaient quand j'ai mentionné l'event de boss en personne qui un jour prendra vie. Pas cette année, la gang. Je ne veux pas vous faire déchanter, mais c'est pas cette année.
Mais ça, pourquoi j'ai cette motivation-là? Parce que je suis constamment en train de courir après prouver cette valeur-là que j'ai, de qu'est-ce que je peux réaliser, de qu'est-ce que je peux créer. Je veux amplifier le mouvement des boss. Je veux, tu sais, il y a des choses que je veux, puis je cours pour ces choses-là, tu sais. Je suis pas en train de marcher ou de faire du jogging, là, je cours. Puis je fais face à la réalité, puis je ne me crée pas des histoires qui me permettent d'être confortable. Parce que si je faisais ça, j'aurais pas de raison de courir. Right? On court quand on a le feu aux fesses. Donc, si ça brûle pas, je ne courrai pas. C'est pour ça que quand ça va vraiment mal dans ta business, là, c'est un des meilleurs moments pour toi de level up et de te transformer et de changer. Et quand je te dis qu'il faut que tu grandisses en tant que personne, c'est les moments où tu vas grandir le plus. Puis, une des raisons que j'avance tellement vite dans ma business, c'est parce que je fail très, très vite aussi et beaucoup. J'échoue énormément et très rapidement et j'ai pas peur de l'échec. J'embrace l'échec parce que je sais que c'est ça qui va me propulser le plus. Si je voulais que tout soit parfait, puis je refusais d'être imparfaite, puis l'échec, puis je refusais de fail, puis que je voulais tellement me protéger de ça, bien, je pourrais jamais réussir non plus parce que l'échec, c'est le prérequis pour réussir. Plus que tu fails vite, plus que tu réussis vite. So that's it. And I think that's it for today. Si t'avances pas, tu meurs. Exactement. Exactement. Ils ont un complexe de supériorité. OK, fait que les 3 ingrédients, là, on va terminer là-dessus. Les 3 ingrédients de des gens successful, c'est un complexe de supériorité. Ils ont une insécurité massive et un besoin de prouver leur valeur, puis ils ont une capacité de impulse control next level. Ça pourrait faire un live en soi, en tant que tel, soit pour Hugo, soit pour moi. Fait que je pense qu'on va garder ça dans les choix pour les lives. Si ça vous parle, let us know. Angela, t'as remarqué mon setup? Yay! OK, donc, that's it for today. Pose-toi la question, où est-ce que tu te crées une narrative pour te sentir confortable? Parce que réellement, c'est la chose que tu devrais face et que tant que tu vas l'éviter, tu ne grandiras pas. Et que si tu, enfin, y fais face, c'est là que tu vas grandir le plus et pouvoir croître ta business parce que tu vas grandir comme personne. Et tu vas faire des choses et tu vas maîtriser des choses que tu ne maîtrises pas en ce moment et qui te nuisent et qui te font laisser de l'argent sur la table. Et what are you doing about it? Pas qu'est-ce que tu vas faire à propos de ça, but what are you doing right now about it? So let me know. Et on se revoit pour un prochain live, un prochain Fire Monday next week. Ciao, best! Fire Days, Fire Weeks, Fire Months. Let's change some lives. En commençant par la nôtre.